Avant de passer à l'écriture du code qui va nous permettre d'implémenter les méthodes de rééchantillonnage que nous avons vues dans la leçon précédente, je tiens à préciser que ces méthodes de rééchantillonnage des données pour résoudre le problème de déséquilibre de classe doivent être appliquées uniquement aux données d'entraînement, d'entraînement et jamais, au grand jamais, aux données de test. Donc, vous créez le code pour implémenter ces méthodes, mais vous appliquez ces méthodes uniquement aux données d'entraînement qui résultent de la division de l'ensemble des données. Donc, dans une vidéo précédente, on a divisé les données en données d'entraînement et de test. Donc, nous allons appliquer ces méthodes de rééchantillonnage uniquement à l'ensemble de données d'entraînement pour créer d'autres ensembles équilibrés. Commençons par le su-échantillonnage de la classe minoritaire, oversampling. Nous allons déterminer d'abord le nombre d'observations de la classe majoritaire et le nombre d'observations de la classe minoritaire. Ici, une simple filtration peut nous aider à le faire. Donc, subset, print set, on travaille avec les données d'entraînement. On veut faire une filtration. La classe majoritaire, c'est la classe négative. Voilà. Voici la data frame de la classe majoritaire. Donc, nous voulons compter le nombre de lignes d'observation n row à cette data frame. Et j'exécute. Donc, 19 353 observations. Et ici, pour la classe positive, la classe minoritaire, il y a 5523 observations. Commençons par la méthode de su-échantillonnage de la classe minoritaire. C'est ici qu'intervient le package rose que nous avons importé au début de la formation. Donc, nous allons nommer le nouvel ensemble d'entraînement train over sample comme ceci pour dire données d'entraînement su-échantillonnées. Ce sera la fonction de ce package-là. Je rappelle que pour chaque fonction d'un package, vous pouvez aller chercher la documentation de cette fonction-là. Donc, par exemple, si je veux trouver la documentation, je fais ici. Donc, la fonction oven.sample. Et j'exécute. Donc, j'ai automatiquement la documentation de cette fonction dans mon notebook. D'accord? Et je peux regarder l'exemple pour appliquer. Voilà comment vous pouvez chercher les documentations des fonctions. Vous pouvez aussi aller sur Google. Donc, cette fonction, j'ai besoin de l'argument formula. Je vais prendre juste ma variable cible, status. Ici, la data frame, c'est 37. La méthode, c'est over. Donc, c'est un su-échantillonnement. Oversampling. Attention, j'écris oversampling. Et il ne faut pas oublier, vu que c'est des tirages aléatoires, il ne faut pas oublier de mettre un seed afin de vous assurer de la reproductibilité du résultat. D'accord? Et là, maintenant, je peux afficher le résultat. Donc, je vais afficher dans un premier temps la classe de cet objet-là pour que vous vous rendez compte vraiment de comment ça se passe. Donc, le type de cet objet. Et je vais maintenant afficher le résultat. En affichant un résumé. J'exécute. Donc, c'est un objet OvenSample de cette fonction-là. Et voici le résumé.
Donc, la nouvelle data frame que j'ai, voici les caractéristiques. D'accord? Donc, cette data frame est stockée dans la liste data. D'accord? Donc, c'est ce que je vais récupérer. Donc, je vais dire frame over sample df, donc pour dire data frame égale frame over sample data. Et j'affiche, je peux afficher les premières lignes. Voilà la data frame. Donc, voici la data frame qui découle de l'application de la méthode de sur-échantillonnage de la classe minoritaire. Dans la leçon prochaine, nous allons appliquer la méthode de sous-échantillonnage de la classe majoritaire.